Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, les guidances d'Araï. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on est là aujourd'hui donc pour réaliser la guidance des énergies générales pour le signe du Lion pour le mois de juillet 2022. Donc on va faire une guidance donc à l'aide du grand tableau de Lenormand, donc avec l'oracle des Gilded de Rêverie. On va compléter le tirage par un message de l'oracle, des messages de ton âme, pardon. Voilà. On va compléter par un message de l'oracle des pierres et cristaux. Et on va poursuivre par un message donc du petit oracle des runes. Alors, et bien c'est parti, on démarre donc pour les lions pour le mois de juillet 2022. Allez, c'est parti. Alors, je rigole parce que j'ai la loupe qui est sortie. J'ai commencé le tirage tout à l'heure et j'ai mon fils qui m'a interrompu. C'est un petit, un bébé. Il est malade et j'ai à peine eu le temps de tirer la première carte qu'il s'est réveillé. Donc, j'ai dû interrompre. Et là, elle est ressortie, mais vraiment à une place près au même endroit. Donc, voilà. Petit aparté. C'est pas évident quand on a les petits à gérer. Voilà. Pensez à toutes les mamans d'ailleurs. Et tous les papas aussi, hein, les papas qui gèrent. Alors, les lions. Alors, les lions, c'est parti. On va analyser tout ça. Donc, qu'est-ce qui va arriver bientôt vers vous? Alors, on voit ici qu'avec la carte de l'arbre, on nous parle d'une situation, de quelque chose qui est stable, ok? On nous parle vraiment d'enracinement dans quelque chose, c'est-à-dire vraiment se poser, s'enraciner voilà, dans un projet ou tel que ce soit. Hein, voilà, vraiment, ça s'applique à toute situation. Elle nous parle également du lien karmique qu'il y a en nous, hein, le fait de passer du temps avec ses proches, de se rapprocher de sa famille pour certains d'entre vous également. Hein. Voilà. Elle peut également nous parler de santé et on a donc la carte de la loupe qui nous suit. Donc pour certains d'entre vous, les lions, faites attention à votre santé pour le mois de juillet 2022. Des petits éléments, pas forcément très flagrants, hein, puisque là on nous indique vraiment d'ouvrir l'œil. Donc des petits éléments voilà, qui peuvent mettre la puce à l'oreille. Hein. On vous demande voilà, également de surveiller ça. La loupe, elle apparaît justement dans la case de tout ce qui est source de chance et de potentiel. Donc là, on voit qu'il y a des incompréhensions, des choses qui n'étaient pas à notre connaissance, des choses qu'on n'avait pas forcément remarquées. Et là, ben, on avait besoin justement d'analyser en profondeur une situation. Et là, on voit que on va avoir justement la chance de pouvoir approfondir voilà, ces choses qui nous manquaient, qui ne nous étaient pas apparues immédiatement. Alors là, on voit également qu'il y a eu donc un obstacle, vraiment quelque chose d'assez important, de quelque chose sur la durée, hein, quand même, quelque chose qui a duré. Et on voit que en fait, cette chose-là, finalement, on peut, enfin, elle va nous permettre de tirer avantage. Hein. C'est-à-dire qu'on a vraiment passé une situation hyper négative, mais de cette situation très difficile, on a eu voilà, des obstacles à surmonter, on va en tirer quelque chose qui va être positif pour nous. Ok? Voilà. Alors, on nous dit là également, donc on est dans la case de tout ce qui est source de sécurité, de ce qui est présent au sein du foyer. Donc là, on peut nous parler du fait bah, que
voyez, la chance est avec nous, hein. Tout ce qui est jeu de dés, c'est voilà, ça relève de la chance, hein. Donc là, on nous dit que voilà, la chance est de notre côté, OK? Par contre, elle nous indique également, l'idée c'est un jeu, voilà, je reviens donc de hasard, hein, de destin, donc il faut, également, là, on nous parle au sein du foyer notamment, de de ne pas laisser certaines choses, au hasard, hein. On a la carte de la loupe qui revient ici. On nous demande d'analyser certaines choses. Là, voilà, je pense qu'il s'agit vraiment, de d'éviter de laisser certaines choses au hasard, au sein du foyer, hein, là, je parle, voilà. Alors, donc, le serpent. Donc, elle nous parle clairement, là, elle a pas une connotation négative pour moi. Elle nous parle plutôt du fait de changer de peau, d'acquérir, de la connaissance, des informations, également qui nous manquaient. L'étape également par lesquelles on a dû passer, elle peut également être en lien avec, avec vraiment des tromperies, vous voyez? Des choses, qui nous sont arrivées et qu'on on n'avait pas forcément envie, finalement d'en parler, de ce qui nous était arrivé, vous voyez? Pour certains, il y a également cette énergie-là qui peut ressortir. Voilà. Euh, on nous parle donc là, voilà, qu'actuellement, il y a encore un manque, voilà, alors soit un manque de connaissances, d'informations supplémentaires, soit, voilà, je reviens à des choses, des non-dits, des choses que l'on garde pour soi. Donc, il y a peut-être également, inversement pour certains d'entre vous, une envie peut-être également de dénoncer quelque chose, mais par honnêteté, par loyauté, peu importe la raison, euh, mais on n'ose pas le faire, on garde les choses pour soi. Et c'est quelque chose qui doit être assez stressant et pesant. Donc là, on nous parle donc de quelque chose qui peut être destructeur, de quelque chose qu'il faut se méfier. Donc on a la carte des opportunités, de l'aide, etc. Qui est là. Donc là, on vous invite clairement donc à vous méfier, à toujours bien analyser la situation, même quelqu'un qui vous tend la main. Bien analyser la situation là, parce que voilà, même quelqu'un qui vous tend la main, des fois, ça peut être, voyez, avec une idée derrière la tête, hein. C'est-à-dire que ben, il fait pas ça par charité, clairement, voilà, ça va apporter profit à cette personne, que ce soit un profit financier ou autre, OK? Et là, ce qui me parle de ça, c'est vraiment, le fait d'avoir les souris derrière, de cette notion, de choses qui s'infiltrent, vous voyez? C'est vraiment du réseau autour de nous, dans notre maison, dans l'entourage, sur les réseaux sociaux, sur internet, et cetera. D'accord? Et voilà, donc là, je pense que justement, cette situation-là un petit peu qu'il faut éviter, elle va être décelée. Vous allez pouvoir, repérer, et éviter justement, ben, voilà, du stress, hein, des choses, négatives et angoissantes. Alors là, on a la carte du consultant qui apparaît, dans quelque chose de sympa et d'agréable. Donc là, s'il y a, des dames ou même des messieurs, hein, voilà, qui, qui espèrent peut-être éventuellement, voilà, se rapprocher d'une personne en particulier, alors même si c'est pas amoureux, pardon, ça peut être, voilà, émotionnel, on voit qu'il y a vraiment un homme qui ressort, dans cette case-là. Elle peut également nous parler, voilà, de récompenses, de choses que l'on mérite. Donc, peut-être, voilà, également que l'on a fait vraiment des efforts pour se rapprocher d'une personne, on s'est donné les moyens, vous voyez, et là, on voit on va pouvoir arriver à ce rapprochement qu'on espérait. Alors, là, quelque chose, voilà, qui peut être coupé et interrompu. On nous parle, voilà, encore de la carte du renard, la carte de, voilà, quelque chose qui est, voilà,
le renard, il représente voilà, tout ce qui est calcul et on ne fait pas les choses par hasard, hein. On a toujours une idée derrière la tête. Voilà, on fait si ça peut nous rapporter également. Vous voyez, hein, c'est quelqu'un qui est organisé, voilà, assez calculateur. Et là, on vous dit que vraiment, voilà, cette énergie-là, il serait temps voilà, de pouvoir l'interrompre. Excusez-moi, c'est le chien qui aboie quand c'est pas les enfants. Alors là, on nous parle. Chiara! On nous parle donc du messager. Euh, donc là, ouais, certains d'entre vous, il y avait une notion j'imagine plus de distance en fait envers une personne. Vous avez peut-être dû justement user de ruse et d'intelligence pour pouvoir arriver justement à vous rapprocher de cette personne. Pour d'autres, ben voilà, il y a une certaine pression, une certaine tension avec une personne voilà, qui peut résider hors de votre territoire ou qui peut être également de nationalité étrangère. Voilà. Par contre, on voit qu'avec cette personne, il y a quand même voilà, une zone, euh, une zone d'ombre, une zone un petit peu. Donc peut-être que voilà, si vous ne savez pas trop quand est-ce que vous allez pouvoir avoir cette communication avec cette personne pour certains. Vous voyez un petit peu le principe, hein. Voilà, on nous parle de choses à éclaircir, de confusion. On a envie de. Vous avez besoin de conseils ce mois-ci également pour avancer. C'est une option que vous envisagez peut-être pas voilà, d'habitude. Finalement, voilà, comme je reviens au livre, on garde les choses pour soi. Mais là, on nous invite à parler de ce qui nous arrive pour pouvoir avoir des conseils et voir les choses sous un autre angle et pouvoir éclaircir certaines situations. Donc là, également, on peut voir que pour certains, au niveau de la carrière, euh, il y a on nous parle de nouvel horizon. Donc, un nouvel horizon, ça peut être soit un changement de service au sein d'une institution, ça peut être pas mal de choses. Mais on voit vraiment voilà, changement de lieu de travail. Vous voyez, le fait de partir ailleurs. On peut également là nous parler pour celui qui voulait peut-être justement avoir vraiment monté en grade, on nous parle de quelque chose qui est lent. Voilà, c'est quelque chose que l'on attend depuis longtemps et voilà, cette montée en grade est un peu longue à se faire. Donc voilà, pour certains, c'est voilà, le message que l'on ressent clairement ici. Ok. Euh, on a également le fait de, de- d'une autorité, voilà, quelque chose qui nous opprime, quelque chose qui nous empêche d'avancer, quelque chose qui nous empêche de l'avant, que ce soit en lien avec une personne ou une situation. Voilà. On nous parle ici de nouveautés avec les souhaits et les rêves. Alors, il y en a qui peuvent avoir évidemment une envie voilà, d'enfant, hein, de grossesse en ce moment, mais également de nouveaux projets, ouais, c'est vraiment une notion de nouveaux projets, là, de nouveaux cycles qui se peaufinent. Alors, donc là, on voit avec la carte d'Ulysse, donc voilà, vraiment une droiture, hein. On voit que là, vous vous êtes donné les moyens, hein, voilà, vous avez acquis le savoir nécessaire, la connaissance. Vous n'avez pas, voilà, on a été par le droit chemin, vous voyez, peut-être qu'on avait eu des opportunités voilà, de passer d'avoir des opportunités peut-être éventuellement qui n'étaient pas, euh, comment je pourrais dire, bah, voyez, par exemple, quand on fraude, le fait de ne pas tout déclarer, bah, ça nous aurait permis d'économiser, mais d'un autre côté, si on se fait choper derrière, voyez ce que je veux dire, hein, là, on nous a peut-être proposé des facilités qui avaient l'air alléchantes, mais qui, au final, voilà, n'auraient pas par la suite perduré, hein, de ce sens-là. Donc là, on voit vraiment que voilà, vous avez gardé cette, euh, cette droiture. D'accord? On nous parle voilà, voilà, de cycles, de mouvements, de choses qui bougent. On nous parle voilà, d'émotionnel également ici. D'accord?
on, on veut voilà, se protéger de quelque chose de tranchant, là, ici, pour ce mois-ci. Hein. Il y a vraiment quelque chose de négatif dont on a envie de se protéger, voilà, de trancher vraiment avec quelque chose de pesant, quelque chose qui est obscurci. Le fait alors de trancher, ça va être voilà, d'y voir plus clair, de se décider à affronter le problème, aller chercher la solution. Des fois, on a envie de savoir, mais finalement, non, on préfère ne pas savoir que de savoir. Vous voyez, c'est voilà, assez ambigu. Hein. Là, on voit que voilà, au niveau des interactions, des engagements sociaux, etc., on a la carte du soleil, là, donc vraiment la carte voilà, de tout ce qui est du plaisir, de tout ce qui brille, du charisme, etc. Ok? La carte du cœur. Alors, il y a eu voilà, certainement des déceptions en lien avec des relations. Pour certains d'entre vous et voilà, là, c'est quelque chose que, voilà, vous avez eu, voilà, peut-être du mal justement de refaire confiance, le fait de garder les choses pour soi, du mal de demander des conseils, de demander de l'aide parce que des fois, par le passé, on a pu le faire et finalement, bah, on nous a pas apporté l'aide que l'on voulait, on n'avait pas tombé sur les bonnes personnes. Vous voyez un petit peu le style, hein. Donc là, on voit que voilà, il y a une prise de décision voilà, qui est nécessaire au sein d'échanges, de transactions. Donc là, c'est vraiment surtout au niveau professionnel. Et en effet, voilà, on voit qu'on va se retrouver face à une décision, un choix à prendre. Voilà, il va y avoir un carrefour et il va falloir qu'on se décide à savoir quelle route on va, euh, on va poursuivre. Ok. On nous parle pour ça ben voilà, de se recentrer sur soi, hein, de bien, voilà, de bien réfléchir et, et sans tenir compte voilà, de l'entourage également, de bien se tenir compte de soi avant tout, surtout. Ok. Il y avait également peut-être certains d'entre vous qui avaient des projets, mais par rapport au conjoint, voilà, on n'ose pas aller jusqu'au bout parce qu'on a peur de blesser, on a peur de si, vous voyez ce que je veux dire? C'est un choix qui va pas être évident, hein. On voit là qu'il y a quand même un épuisement, voilà, quelque chose qui ne va pas être, qui va pas être facile non plus à faire. Il se parle également de choix, alors dans des relations qui sont également donc importantes, mais également des relations émotionnelles. Alors là, on voit qu'on est attaché justement à quelque chose de négatif, un schéma qui se répète, quelque chose donc on n'arrive pas à se défaire, vous voyez, des habitudes. Et là, on voit que voilà, on n'arrive pas encore à balayer, vraiment à trancher. Et justement, là, c'est vraiment l'énergie là qu'on nous demande de ce mois-ci, hein, de trancher avec ça. Il y a toujours cette histoire de choses pas claires, de tromperies, de choses, quand on dit blanc et qu'on fait noir derrière, d'illusions, vous voyez, il y a vraiment une histoire de choses pas claires, pas nettes, là, qui est pesante pour certains d'entre vous, dont vous êtes plus ou moins liés, rattachés, et qui vous pèse clairement, là. Hein. Alors là, pour certains d'entre vous, on peut vous parler donc d'un message que vous allez recevoir. On peut nous parler donc là de nouvelles pour une maman, voilà, pour certains d'entre vous, d'une invitation de la part de votre maman à une sortie en particulier, à des vacances. Hein, quand je parle sortie, c'est voilà, pique-nique, jardin, parc, théâtre, cinéma, etc. Hein, tout ce qui est culturel également. On peut également nous parler justement du fait de partir justement pour une durée donc non fixe. Euh, voilà, bah, les vacances, hein, clairement, on nous va peut-être nous proposer des vacances. On avait peut-être fait une demande de vacances, on attendait de savoir peut-être si on avait les moyens pour y aller. Et là, clairement, on va voir qu'on va pouvoir justement réaliser ça.
Et ouais, là, on voit que au sein du couple, clairement, il y en a des 2 qui pensent vraiment à ça. Mais il y a, encore voilà un petit blocage qui empêche justement de pouvoir faire toutes ces sorties, toutes ces activités. Là, en ce moment, il y a quelque chose qui bloque, mais qui va vraiment pas durer. Comme je vous disais, vous allez aller voir la nouvelle, que vous allez pouvoir le réaliser, hein. C'est toutes ces sorties, etc., adaptées à votre situation. Il va y avoir le déblocage qui va pouvoir se faire. Donc voilà. Euh, on nous parle de voilà, donc une issue positive avec la carte du chat. Le fait d'avoir été loyal, de vous en être tenu peut-être à vos principes, vous voyez, dans cette histoire de choses à divulguer où on hésite à le faire. Bah là, on nous parle, voilà, le fait d'avoir été loyal, d'avoir été fidèle à ses principes, à soi-même, ou peut-être également à une personne en particulier, puisque j'ai la carte de la bague, hein, qui nous parle d'association, de partenariat, d'accord. Et là, on voit que, alors, soit c'est vous qui l'avez fait tout seul, soit il y a également quelqu'un qui vous a justement aidé dans une situation, qui vous a vraiment été, mais voilà, d'une aide précieuse, hein, clairement. Ok. Voilà, pour certains d'entre vous, vous avez également donc dû faire là un tri par rapport justement à une personne dont vous étiez lié. Et une personne qui est pas comme vous, qui est pas sur le même principe, qui est pas sur la même ligne. Peut-être quelqu'un avec qui vous êtes associé, mais là, on voit clairement que cette association, elle vous apporte pas que du positif là, clairement. Clairement, vous n'êtes pas à l'aise, vous voyez ce que je veux dire? C'est, ouais, voilà. Hem, Prendre de la hauteur, hein, clairement. C'est, ouais, prendre de la hauteur un petit peu, avoir un autre point de vue de la situation. C'est pour ça qu'on vous demande d'en parler autour de vous, mais d'en parler à des personnes sûres, justement parce que c'est un sujet délicat dont on ne peut pas forcément justement trop, s'étaler. C'est ce que je ressens, hein, voilà. Là, on nous parle de nouvelles. Donc que ce soit donc, nouvelles écrites, courrier, mail et cetera. Tout ce qui va se lire, un message, hein. On nous parle de nouvelles, également là de bâtiments, administratifs, hein. Donc voilà. Si vous attendiez pour certains d'entre vous des nouvelles, c'est quelque chose qui était, important pour vous, hein. Peut-être un passeport, vous voyez? Peut-être une carte d'identité justement qui nous permettait est-ce qu'on va l'avoir à temps pour pouvoir partir? Et là, on nous dit que oui, on va pouvoir lever l'ancre et on va pouvoir, passer aux choses sympas, et agréables. Voilà. Et là, il y a clairement, pour l'instant, beaucoup d'entre vous, ben, on n'y croit pas, hein. On se disait: «Ça va pas le faire, ça va jamais pouvoir y arriver à temps», voyez, il y a vraiment heu, ce manque de ouais, «d'enthousiasme» entre guillemets, ah je voilà. Il y a également, encore là, ici, le bouquet qui ressort dans la case de tout ce qui est fardeau et traumatisme. Le fait, d'avoir pu être, se sentir trahi, de ne pas avoir eu l'aide, bah, l'aide dont on avait besoin à un moment donné, vous voyez? De ne pas avoir eu la bonne aide justement, peut-être, aussi, hein. Allez, on complète par un message, donc de l'oracle, des messages de ton âme. Alors, laisse mourir. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Voyez, hein, ce que je vous disais. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment. Fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. Et puis, oui, je vois là en communiquer. La tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête, dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler. Ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions, sur ce que tu traverses et sur ce que tu vis. Allez, message de l'oracle des pierres et cristaux pour les lions. Juillet 2020. Alors, j'en ai deux également qui sont tombés.
Et on les a eu à l'envers, les 2. Donc ça a une importance pour le message qu'elles ont à délivrer. Voilà. Donc on a eu la première, c'est la rhodonite. Alors, donc en lien avec le chakra du cœur, hein, on parle vraiment de relation, hein, ici. Rencontre, pardonner et réconciliation. La rhodonite vous invite à vous ouvrir car vous êtes prêt, excusez-moi, à accueillir l'amour dans votre vie. Elle vous aide à vous aligner avec ce que vous désirez expérimenter dans vos relations. Soyez à l'écoute de ce que votre cœur vous dicte. Vous êtes encouragé à pardonner, que cela soit vos actions passées ou celles des autres. C'est le temps des réconciliations. Laissez-vous porter par la magie du moment sans trop vous poser de questions. C'est une excellente période pour remettre les compteurs à zéro. Donc on a eu un inversé. La rhodonite vient avec le message que vous avez du ressentiment ou de la colère et que ce sentiment est la raison pour laquelle vous ne pouvez pas aller de l'avant. Elle peut aussi apporter le message que votre énergie est marquée par le désespoir de ne pas satisfaire votre désir. De ce fait et dans ces conditions, votre désir ne peut se réaliser ou être satisfait dans la vie réelle. Voilà. Je vous lis le deuxième message parce qu'elles sont sorties vraiment collées serrées. Donc là, on est en lien avec le chakra racine, donc tout ce qui est le sentiment de sécurité, de bien-être, le fait voilà, de se sentir bien, hein. Euh, L'obsidienne vous invite à travailler sur votre part d'ombre, à l'accepter pleinement, puis à transformer ce qui est transformable pour l'amour de votre évolution, et non pas parce que vous n'aimez pas cette partie de vous. Elle vous propose d'analyser ce qui vous préoccupe et d'y voir le lien karmique, conséquence de vos actions, paroles, émotions ou pensées passées. On l'a eu, hein, la carte du karmique. Vos circonstances sont un miroir de qui vous êtes intérieurement. Si vous souhaitez changer vos circonstances, il faut dans un premier temps reconnaître cette part d'ombre en vous et ne pas laisser votre ego prendre le dessus. Nul n'est parfait. Ne voir que ce qu'il y a de bon en soi ne fera pas disparaître la part d'ombre bien présente. Je me libère de la peur d'être authentique. Voilà, donc ouais, c'est vraiment en lien avec ce qui est ressorti là du grand tableau. Donc on va compléter par un message du petit oracle des runes. Hop là. Alors, tu as une énergie volcanique. C'est la part instinctive et primaire de ton être. Dirige cette force de création brute vers la réalisation de tes rêves et passe à l'action maintenant. Voilà. On nous parlait, hein, on a eu quand même là, tout à l'heure le fait de s'écouter, d'écouter, vous voyez, sa droiture, le fait de réfléchir là-dessus. Et là, voilà, là, on nous dit que vous avez justement la force de pouvoir le faire, voyez. Au final, le rêve intérieur, c'est vraiment qui vous êtes vraiment. Est-ce que vous vous êtes pas vraiment égaré ou ben, vous êtes rendu compte que là, voilà, ouais, on se cache derrière quelqu'un, derrière ce que les autres ils veulent qu'on soit finalement. Vous voyez, on s'exprime pas pleinement, clair, au final. Voilà les lions, bah, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous souhaite un excellent mois de juillet et je vous fais plein de gros bisous.